Et nous allons passer à la classique intervention, depuis 2-3 ans, des jeunes. Je peux vous dire qu'ils ont énormément travaillé et ils vont nous donner leur vision du progrès. Alors dans l'équipe des jeunes, il y a Chloé, Sévan, Gaëtan, Ayout, Thomas, Émilie, et les deux qui vont venir nous présenter la vision de la table des jeunes. C'est Nathan Lallemand, qui est fondateur de l'entreprise Share Food, et Lorraine de Firlante, qui est la nouvelle responsable du réseau Entreprendre. Voilà, merci à tous les deux de nous partager la vision des jeunes. Bonjour à tous. Merci de nous laisser prendre la parole, en tout cas après tous ces grands orateurs. Je voudrais commencer ce discours en vous parlant des mythes. Parce que les mythes ont toujours entretenu une relation particulière avec les inégalités et le progrès. Les fictions, c'est pas seulement des histoires, c'est aussi le moteur qui a permis aux Homo sapiens d'entreprendre collectivement pour dépasser leurs limites et évoluer pour devenir l'espèce dominante. Au cours de l'histoire, le progrès a quant à lui eu aussi une influence assez importante sur les mythes. Les connaissances et les progrès scientifiques ont systématiquement déconstruit les fictions dominantes pour créer de nouveaux mythes qui soient plus en ligne avec les savoirs et les besoins des nouvelles époques. Parmi les fictions les plus influentes du domaine économique, on trouve notamment la personnalité morale, qui depuis le droit romain a permis l'émergence d'entreprises collectives. Ce mythe de la personnalité morale est souvent associé à la responsabilité limitée, qui a permis aux citoyens d'entreprendre sans mettre à moindre risque, et qui a développé fondamentalement l'entrepreneuriat. Ces sociétés à responsabilité limitée sont aujourd'hui devenues le fer de lance de notre nouvelle économie. On voit qu'avec l'accumulation exponentielle des capitaux et des connaissances, le monde de l'entreprise est devenu un vecteur impressionnant de progrès, qu'il s'agisse du domaine médical, avec les antibiotiques, les vaccins, ou encore de la mobilité, avec aujourd'hui la capacité de voyager dans l'espace à 15 km par seconde, ou encore plus récemment les technologies de l'information qui sont en train de révolutionner nos modes de vie, avec l'émergence d'Internet et de l'intelligence artificielle. Enfin bref, les innovations des entreprises ont radicalement transformé nos conditions de vie. Elles ont réussi à répondre à de nombreuses problématiques, elles ont solutionné de nouveaux problèmes, et elles ont accru les richesses et vaincu de nombreuses pénuries. Mais depuis quelques décennies, on assiste à des changements fondamentaux qui impliquent de revoir le paradigme dominant. D'une part, parce que le niveau de production a dépassé la quantité de ressources disponibles sur la planète. On est le 30 août et on a déjà consommé plus de ressources que notre planète peut en produire au cours de toute l'année 2018. Et donc on voit que le caractère fini des ressources de la Terre se met en contradiction avec la logique d'accumulation de capital qui est le fondement finalement de notre système capitaliste. La survie de nombreuses espèces, dont la nôtre, est menacée par une crise environnementale qui découle de cette surexploitation qui vient directement de ce paradoxe. D'autre part, la production des richesses permettrait globalement de satisfaire les besoins de l'ensemble de la population, ce qui est le cas depuis seulement quelques décennies. Mais parallèlement à ça, on assiste aussi à des inégalités croissantes. Et donc, un des exemples les plus marquants, c'est qu'on est capable de produire de la nourriture pour nourrir 12 milliards de personnes, mais que pourtant 1 milliard d'individus souffrent de malnutrition ou de famine sur la planète. Dès lors, le problème prioritaire de l'économie est moins de maximiser la croissance économique que de redistribuer les richesses de manière juste et durable. Il est donc temps de repenser le mythe capitaliste de l'accumulation perpétuelle des richesses. Et les entreprises qui ont été jusqu'ici un vecteur incroyable de progrès technique, doivent aujourd'hui devenir également un vecteur de progrès social et environnemental. Devons-nous forcément opposer la rentabilité au sociétal ? Les organisations sociales ont-elles tout un problème de rentabilité, avec un business model défaillant ? Est-ce que les organisations lucratives sont-elles toutes amorales ? Est-il possible d'imaginer un monde où les deux modèles se rejoignent ? De nombreuses entreprises ont déjà mis en place des petits pas, des actions efficaces de progrès sociétal. Inutile d'aller voir très loin, puisqu'ici, Brussels Airport, 1000 employés, a développé au sein de son entreprise une gestion des ressources humaines par projet.
la hiérarchie a été réinventée, donnant plus d'autonomie aux employés, plus de motivation aussi. En situation de crise, au mois de mars, Arnaud Feist m'a cité un exemple assez incroyable, c'est que la situation de crise, en fait, a révélé des talents. Un autre exemple d'économie plutôt sociale qui réussit, c'est la Biscoop. C'est une coopérative, c'est le premier supermarché collaboratif qui a été fondé à Bruxelles et dont le business model réussit. Mais que serait un progrès sociétal alors que les inégalités règnent toujours dans nos entreprises? Pour n'en citer que deux inégalités, la différence des salaires entre hommes et femmes et la discrimination à l'embauche des travailleurs d'origine étrangère. Si on considère que certaines de ces inégalités peuvent être rentables, nous pensons que les entreprises qui, a priori, n'auraient qu'un but lucratif, pourraient également contribuer à un monde meilleur. Exemple, la microfinance, lutte contre la pauvreté, mais finalement des fonds qui rapportent de bons rendements. Un autre exemple, Google, Facebook qui mettent en place des bornes dans toute l'Afrique pour que l'extrême pauvreté dans laquelle vivent les Africains peuvent avoir accès à Internet. Trouver un équilibre entre rentabilité économique et responsabilité sociétale, ce n'est plus un luxe, c'est une urgence. D'une part, comme j'ai déjà mentionné, les modèles d'économie sociétale doivent s'améliorer afin de pérenniser leur activité. On note trop souvent un mécanisme de concurrence entre associations, notamment en matière de subsides, entre les différents acteurs sociaux. D'autre part, différentes pistes de réflexion doivent être abordées pour permettre aux entreprises privées de transiter vers ce nouveau modèle. Le partage du temps de travail, la gouvernance démocratique, la prise en compte des intérêts de tous les parties prenantes, inclure des objectifs sociétaux, humains et environnementaux, avec l'aide des associations. Deux mondes, celui de la rentabilité et celui du sociétal, encore trop éloignés, sont immanquablement appelés à se parler, à échanger leurs bonnes pratiques, à apprendre l'un de l'autre. Je prendrai l'exemple ici d'infirmiers de rue qui met à disposition des logements modulaires pour les SDF. Ça a été acheté par des investisseurs privés à bas prix. CityDev met à disposition des terrains et la commune valorise un quartier. Voilà un cercle vertueux qui fonctionne, tout le monde s'y retrouve. Alors je vais vous poser une question. Qui s'engage là maintenant à changer de paradigme, à bouger les lignes, à sortir du cadre, à oser? Quelle entreprise privée ou publique prend l'engagement de faire un petit pas, de rencontrer Diversicom, qui est ici ou qui va arriver ce soir, pour intégrer des personnes handicapées dans son entreprise, de parler avec Duo for a Job, qui met à l'emploi des personnes issues de l'immigration, de mettre en place des salaires égaux entre hommes et femmes, de contacter CO2 Logic pour réduire son impact climatique. Quelle association va parler maintenant à un entrepreneur dit classique pour améliorer son business model? Quelle association va parler avec une autre association pour échanger ses bonnes pratiques? Je vous lance le défi de profiter de Transmutation 2018 pour réellement mettre en place ne fût-ce qu'une action au moins dans votre organisation. Et je propose que Stanislas démarre Transmutation 2019 en faisant le point sur les changements opérés. Merci.